le Enfin, moi, jour j'ai vu, 7. C'est le jour 7. moi, j'ai tout vu jusqu'à la journée 7. Et la journée 7 est excellente. En plus, la 6, en effet, Ouais. Mehdi, tu m'avais dit qu'elle était bof. Elle est en effet un peu Enfin, bof. Mais là, Et bah parlons de la 6. Allez. hein, franchement, c'est pas contre lui, hein, mais j'ai regardé le jour 7 justement ce matin, après un petit déjeuner, etc. Avec des miel pops. Toujours en pyjama dis devant pas la un mise truc de contre table. Le match de Attends, Canada était très bien. Quelle chance. T'as arrêté tout de suite. tu me sens venir quand même. Parce que j'ai tout regardé, sauf le match multitag, parce qu'il n'y a que Mehdi pour les regarder. Mais je suis allé jusqu'à Sanada contre, Le dévouement. bah tu vois, je me rappelle. Taichi. Contre Shaw. En plus, j'adore Ah non, Taichi, Sanada. j'adore Taichi. C'est Ah, mon mais gosse. c'était très bien. Non, C'était très bien ce Et match. ça avait l'air très bien. Mais Ah, pourtant, je me suis bien endormi comme il fallait. Ah, parce que tu travailles trop. Ouais, je sais. Et pourtant, il y Non, avait ce match, moi, j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien parce que je trouve tous les matchs de Taichi fonctionnent assez j'adore bien. Taichi. Et ce tournoi-là, Parce il est que excellent. c'est un peu tous le même schéma, c'est-à-dire qu'à chaque fois il agresse son adversaire dès le départ et après c'est un petit peu un survival pour son adversaire. Là j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait c'était la première fois dans le tournoi où Taichi a pas gagné en fait. Et j'ai trouvé ça fonctionnait bien là haut de la structure que Sanada finisse par y arriver. La fin était un peu bizarre parce que du coup il finit avec un roll-up un petit Ouais, peu. j'ai vu. J'ai vu parce que j'ai Mais raté à la fin. c'était assez original. Et non, moi j'ai trouvé ça bien. Même si en fait, alors pour Taichi ça fonctionne parce que lui, il le fait bien. Ceci dit, comme je disais tout à l'heure. Mais sur contre qui l'acclimation se des bat-il, matchs, messieurs? Vous en parlez, vous tournez autour du pot. Contre qui il s'est battu? Sanada. Non, Taichi s'est pas battu contre Sanada. Si. Mais Si. non. Le 1er juillet. Non, mais là on parle de la 7ème jeu de la Ah, journée vous êtes en d'hier. retard à ce point-là. Ouais, Bon, je peux plus rien pour vous. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait dit qu'on parlerait de la journée 6, donc on Bah est oui. sur la journée 7 là. Bah oui, C'est moi et mon anecdote de deuxième sommeil. c'est ça. Oh, Non, journée il a six. battu. Concentrons-nous sur la Ouais. journée 6. Alors donc justement, on va rester sur Taichi. Il s'est battu contre Ibushi, quoi. Ouais, c'était un petit peu scandaleux. Mais bon. Voilà, il a battu Ibushi. Sans déconner. Oui, c'est oui, non. C'est Tu peux possible hurler ça dans le micro, ouais, c'est possible. C'est pas possible un truc pareil. Tu as le droit, je D'accord. réglerai En les... mode, il a sorti son grand de fer et tout là. Il a vraiment sorti tous ses trucs. Ah, sérieux pour gagner, Ouais, hein. ouais, Oh mon ouais. dieu. La mitaine de la cuisine, là, il Oh a sorti. putain, c'est pas possible. Ouais, moi, je Il trouve faut ça un absolument peu, que je vois ça. Ça fait toujours bizarre. Ibushi est tellement un catcheur hyper athlétique et réaliste et tout, Mhm. et moderne, que de voir dans un match en mode oh là là, j'ai sorti un truc de ma manche, je te tape dans la tête et tout, on a l'impression qu'il a rien à foutre là en fait. Quand on le voit vendre et être genre par terre à la fin en mode KO, Mm. on a l'impression qu'il y a une erreur de casting, il devrait pas être là quoi, c'est bizarre. Ah Je sais ouais, pas, non, c'est c'est- super bizarre. Je trouve. ça va pas. Ça va pas, et pourtant c'est malheureux parce qu'il y a quand même des bonnes choses dans le match, notamment de Ah ouais. de Ah bon. Taichi. Mais l'histoire du gant de fer, comme l'a dit voilà, la mitaine de cuisine, ça marche pas quoi. C'est franchement, faut qu'il lâche ce Et- gimmick à 2 balles. Déjà C'est- son Avant ça, le sceptre. match, outrage, le match ça. était bien. Avant, Ouais, avant ça, avant ça le truc, faisait le match le était job. bien. Ouais. Et ouais, il y a trop de. Ce que j'allais dire tout à l'heure, mais ça marche aussi pour la journée 6. Lui, Taichi, ça fonctionne, qu'il triche et tout, parce que c'est un très bon catcheur et que tu sens qu'il peut être à la hauteur des vrais bons de la New Japan et qu'il est hyper stiff et tout, donc ça va. Le problème, c'est que par contre, si je fais le compte, Evil est un heel qui triche vachement maintenant. Ah, Euh, Félix. Donc il y a. Je sais pas, il y a Ishimori qui triche un peu aussi, Ouais, je sais mais plus avec c'est- qui il était, mais. C'est un acté, peu. ouais. C'est acté. Il y a, voilà, je vais me souvenir de tout le monde, mais il y a au moins la moitié des catcheurs là qui sont des heals au sens traditionnel, c'est-à-dire qui ont des gens pour les aider dans leur match. C'est vrai. C'est trop, quoi. C'est pas possible. C'est vrai. Pas possible. C'est vrai qu'à ce niveau-là, des phases finales, ouais, c'est beaucoup trop. Bah, tu parlais de Evil qui se bat contre Goto. Est-ce que tu voulais en dire un mot de ce match? Alors ça, c'était le main event d'ailleurs, je crois. C'était le main C'était event, quand même- ouais. C'est juste pour enchaîner, c'était pas vache- forcément dans l'ordre, mais Ouais, c'était vachement bien. il Ça. était super chouette ce match. Ouais, vraiment. Je À sais voir. plus À si, voir, du coup- Ah oui, alors là, ça m'a pas gêné. Là, en fait, Evil a gagné, mais avec un low blow. Alors, mais bon, pareil, dans le contexte où tout le monde triche, ça fait un peu trop. Mais en l'occurrence, ça, c'est le genre de triche. Pour moi, il y a des triches, ce que j'appelle des triches chicken ou des Oui. triches viriles, on va dire. Ouais, ouais. Ça, c'est une triche virile. C'est-à-dire que
quand tu fais un low blow pour gagner ton match, ça fait genre t'as triché, mais t'es toujours badass et Tous les coups t'as sont l'air fort, permis, quoi, en fait. ouais, Donc, voilà. c'est bien. Bon. Ouais. C'est pas le flipper, c'est la différence entre Eddie et Chavo Guerrero, quoi. Histoire de faire plaisir aux fans. Grande et, différence. et là, Michael qui se dit que ma réplique, tel un archéo, vient de nulle part. Donc, on va faire simple. Hein. Regardez le match, très très chouette. On a eu un Sanada contre Shaw. Qu'est-ce que tu en as pensé, Michael? Et Félix, il n'y a rien. Je sais pas. Moi, je veux bien dire des trucs, mais j'ai encore des problèmes de webcam. Alors Non, j'en mais ai t'en fais changé. pas, on n'est pas sur ta gueule, on alterne sur les nôtres. Il se donc- fait arnaquer. Il a acheté une webcam à mon Mais galet. je pense que c'est mon ordinateur qui fout la merde. Mais bon, non, Sanada est chaud, j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé l'issue du match en fait. Sanada contre Shaw, hein. C'est pas Sanada et Shaw, même si ça ferait plaisir Pourquoi à Michael. l'issue du match, genre qu'il ait gagné Canada Ah ouais, bah oui. Parce que mon Pareil. show était bien plus méritant. Selon moi. Ouais, C'est Non, juste que tout le monde est, pour toi, tout le monde est plus méritant contre Canada. ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai. Franchement, Mais Félix, cela étant dit, euh, le show gagnant c'était une meilleure histoire que juste Non, mais- Sanada. Elle est encore remporter un tournoi. Là, c'est alors, bon. on va mettre tout le monde d'accord. Alors, d'habitude, je te suis sur ce trolling de base sur Sanada. Je te comprends pour la success story de Shaw, mais franchement, voilà quoi, c'est assez c'est un peu indéniable. C'est un peu tôt. Je trouve aussi dans une soirée où Taichi a battu Ibushi, ça aurait fait Faut beaucoup. peut-être pas déconner quand même. Voilà. Et surtout, par contre, le gros vol, bon là on sera tous d'accord pour s'acharner sur lui, hein, mais même si c'est pas forcément sympa, mais c'est mérité, c'est Yoshihashi contre Bushi, quoi. Mais ça, je vais pas regarder ça. Et victoire de J'ai même pas regardé non plus. victoire de Yoshihashi. De Yoshihashi. Ouais. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'après, il s'est bien fait squasher comme il fallait par Evil, Ah, le gros J'ai champa- pas encore vu, mais je regarderai Ah, ça. bah, Non, désolé pour le non, spoil, mais, t'en fais pas. En même temps, c'est un match de Yoshihashi, donc voilà. C'est Voilà. pas grave quoi. Non, franchement, s'il y a un truc que Et tu pouvais me Yoshihashi, spoiler. j'ai vu qu'il a un gimmick de Goku là avec son bâton. Ouais, mais oui, bien sûr. Il a ouais. pas de gimmick, il a pas de gimmick, il a un Si. costume bizarre chelou, mais il a pas de Alors, gimmick. il a un costume Ouais. bizarre, mais il a Et toujours eu... il- Non, mais il a raison, Mika, il a toujours Non, eu mais- le bâton. D'ailleurs, il y a des moments où il Mais avait ça fait carrément... 1000 le ans bâton. qu'il a le Oui. bâton, ça fait Ouais, super ouais. longtemps. C'est super Ah cheap, ouais. enfin, ça va tellement Mais avec... il l'avait Il déjà devrait avoir en un petit 2016, nuage, mais il l'avait s'il déjà, avait un tu petit vois, nuage donc, avec lui, c'est trop bien. C'est vieux ça. C'est ça. Ouais. Non, la queue de singe est déjà pris par Tristan Archer sur son costume vrai. de Saiyan. C'est vrai. C'est trop tard. C'est pas Copyright. Voilà. C'est déjà pris. Ben ouais, c'est déjà fait, Voilà. fait. On arrive doucement, tranquillement. Que faisons-nous, mes chers amis? Est-ce que dans le chat, il y a Ah, on des peut- questions, des Comme on est remarques? lancé, on peut Oui. parler de la journée 7 si on a le temps. Bah oui. Allez, bon, ouais, je vais le faire spoiler, c'est parti. Chacun son tour. Ah ouais, non mais oui, tu vas te faire spoiler. bah. Non, mais c'est pas grave. Allez-y. Ouais, que je me fais ne tout pas dire spoiler, les de toute résultats façon. et ce qu'on en a pensé. Ah, Oui, c'est on peut pas mignon, dire c'est les résultats. mignon. Après, c'est un Oh. peu, ouais. Ouais, c'est un peu naze. Non, mais pensez aux spectateurs. Le spectacle, the show must go on. Allez. Donc allez-y. Je les regarderai de toute façon, De toute façon, bon match ou pas. On Ouais, avait je déjà suis spoilé bien le fait spoiler Sanada. Juste avant de vous laisser enchaîner, petite remarque dans le chat, hein, toujours Outfab qui est à fond de balle. On sent que Yoshihashi prend un gros botch en début de match et ça a l'air il a l'air de s'être vraiment blessé, d'où peut-être le squash au tour suivant. Ah, Oui, ça j'ai c'est pas remarqué. possible parce qu'il a beaucoup joué sur la jambe, etc. Donc, D'accord. Bon, Et moi, je Ah, me mais suis dit que Yoshihachi, c'était une il- storyline, mais bon. on a beau être des On trolls, s'entend à se casser la gueule en fait. bah littéralement au sens propre comme au sens figuré quoi. C'est sa spécialité. Voilà. Mais bref, donc journée 7, on a je pense suffisamment de temps, le temps d'être rejoint, on vous le rappelle, Oui. par Sabrine pour parler du hashtag donc Speaking Out d'ici quelques temps. Je vous écoute messieurs. Donc on a parlé du Sanada, c'était Oui, cool. mais ça, déjà. c'était Sanada contre. On a déjà oublié. Comme par hasard. Taichi. Oui, Tachi, donc ça c'était vraiment bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, toi non. Le c'est pas premier match était génial. Oui, le premier match était. Oui, enfin, sauf le résultat. Mais... Ah celui-là je l'ai vu. Ah Je non, l'ai vu au tout à contraire, l'heure. Moi, je suis. Oui, bah. Il était super Oui, ce mais match, il était incroyable. C'est le seul que j'ai pu voir d'ailleurs. Tout à l'heure, Ah, avant de super. lancer l'émission. Le match était assez incroyable. Peut-être le meilleur match du tournoi. Ah, moi j'ai eu très peur hein, parce qu'il y a des lariats que se prend Hiromu Oh là là. sur le haut de la tête. Moi j'ai Ouais. eu très peur. Hein. Ouais, puis pas que, même dans l'autre sens, il y a eu quelques
quelques prises aussi bien violentes contre Ishii. Bon, après Ishii, on s'habitue à ce qu'il tombe un peu sur la tête tout le temps. Mais bon, Ah la vache, ouais. ouais, non, c'était très très stiff, c'était vraiment sympa. Ouais. C'était bizarre que ce soit le premier match, mais au final, ça avait quand même l'air du main event, je trouve. Tant mieux parce que ça m'aurait fait du mal de m'endormir là-dessus, hein, franchement. Après, moi, je savais que Ishii perdrait parce que je pense qu'Ishii est dans une phase où il va laisser les jeunes prometteurs lui passer devant, quoi. Enfin, un mec comme Hiromu. Comme d'habitude. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que Comme d'habitude. oui, je sais pas, mais de plus en plus, disons quoi. Voilà, disons que Ouais. y a une transition vers la retraite qui se fait progressivement, même si elle est encore. Non. Mais du Pas trop coup, tricher. qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au final, t'as quand même des gens qui ont, dans la journée d'avant, il y avait quand même un match en équipe un petit peu humiliant, je trouve, où il y avait en gros, dans la journée 6, il y avait que des mecs avec des ceintures, donc il y avait Naito, Hiromu et Takagi, qui ont quand même 5 ceintures à eux 3, Excusez du peu. qui étaient contre Ishii, avec pour le coup Toru Yano et le pauvre Tsuji, qui savait pas ce qu'il foutait là. Et du coup, ça faisait un peu genre l'équipe de Pas de DVD. joggeurs complet, quoi. Et on savait pas trop ce que Ishii était là-dedans. Je donc. voulais faire une Toru Yano. Ah, d'accord. Ouais. Mais ce qui est un peu là, c'est que du coup, ce que je trouve pour l'instant, c'est un peu bizarre parce que t'as quand même plein de ceintures t'as plein de gens qui ont beaucoup de ceintures. Et déjà, ils ont beaucoup de ceintures, mais en plus, Non, non. s'ils gagnent les tournois dans lesquels leur ceinture est même pas en jeu, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où Hiromu a déjà la ceinture cruiserweight, il devrait se concentrer sur la cruiserweight et sur le cruiserweight et avoir des matchs de qualité avec ça. Après, là, je sais que le roster est limité. Si en plus il bat les gens alors que ça n'a rien à voir avec la ceinture cruiserweight et qu'en plus il grimpe il grimpe dans des tournois en plus à côté. T'as l'impression qu'en fait, il y a plus aucun espace autour des gens qui ont les ceintures, quoi. C'est-à-dire que si les gens qui ont les ceintures gagnent tous les trucs autour, Ils font des vous voyez contre-soirées, ce que je veux quoi. dire, un peu, Ouais. Je suis d'accord aussi, mais c'était comme ça. ouais, un peu, quoi. C'était comme ça avec Chaos pendant très longtemps aussi. Hein. C'était Chaos qui avait toutes les ceintures. Ou alors le Bullet Club, mais le Bullet Club il l'a eu pendant un temps et puis c'est tout. Mais Chaos a été plusieurs reprises. Là c'est LJ et du coup c'est des gars super populaires donc ça va être encore plus difficile de leur shipper les ceintures quoi. Oui avec ton petit mug Bullet Club. Oui. Et oui. Mais vas-y oui, nickel. Non, il y avait aussi un match du coup qui était presque un peu oublié alors que c'était quand même pas n'importe quoi. Il y avait quand même Ishimori contre Okada. Ouais, Ouais. c'était bien. Alors, Ishimori C'était pas mal, mais ouais, il a beaucoup donné hein, je trouvais. toujours, hein. il Oui, est quand même Moi, je l'aime bien, Ishimori, moi. à côté d'Okada, il a l'air quand même Oui, de voilà. faire un mètre 10. Hein, je sais pas bien, mais C'est clair. il est minuscule, Ishimori. Hein. Bah, Et on du coup, va. c'est presque bizarre de le voir. Il est presque physiquement, c'est presque au début du match, tu te dis c'est presque pas crédible quoi, parce qu'on dirait Rey Mysterio contre Big Show quoi. Oh, t'exagères. Oh, la comparaison. Ouais, non, non, vraiment, C'est vraiment. rude là quand même. Hein. Vraiment, t'exagères. Non, moi, je comparerais plus. Je vais tenter un autre parallèle. Hein. Attention, le catch français me regarde. Moi, je trouve qu'il a un côté Dick Rivière, dans le côté vraiment musclé sec, assez impec et tout machin. Alors, c'est vrai que ça tranche par rapport à la taille d'autres catcheurs, mais honnêtement, voilà. Et en plus, Ishimori, putain, il est baraque, Ouais. quoi. C'est vraiment super Il trapu. est rapide. Mais après, Ouais. au bout Oui, très de rapide. du match, j'étais convaincu qu'il pouvait gagner quoi, même si je savais qu'il n'allait pas gagner. Ah. C'était vraiment bien. Après, D'accord. si je me souviens bien, il y a quand même eu des Shenanigan aussi dans ce match-là. Je sais Pour plus qui ce qui s'est passé, mais Il y eu avait la Gedo, touche, hein. il y avait Gedo, oui. Ouais, il y avait Gedo, donc c'est ça que, par exemple, typiquement un mec comme Ishimori, j'avais fait la même réflexion avec Desperado, mais là c'est encore plus flagrant. Un mec comme Ishimori, qui est hyper athlétique, qui peut faire un super match où il a l'air suffisamment convaincant pour battre des gens et tout, quel intérêt d'aller lui foutre un mec qui va l'aider Enfin, ça le sert pas du tout, quoi. Et surtout quand il y a ça dans quasiment tous les matchs du tournoi, c'est débile, quoi. Vraiment. Ouais, t'as l'impression qu'ils sont un peu en pilote automatique jusqu'à Dominion, etc. On verra peut-être Non, mais plus. plus que ça, il y a un truc qui m'embête, c'est ce que je disais, je crois, la semaine dernière. Il y a une espèce de truc avec les interférences où on a l'impression que tous les bookers de catch dans le monde entier
ils ont l'impression que... Parce que là, on a presque l'impression qu'en fait, la New Japan met plein de heels traditionnels à l'américaine avec des interférences, comme si ils se disaient, ah ouais, si on veut avoir un catch un peu plus international qui puisse faire plus de fric, il faut qu'on applique cette recette. Comme s'ils avaient l'impression que le catch, s'il n'y avait pas des méchants qui trichent, ça ne nous intéresserait pas. Mais en fait, non, nous, on veut pas de méchants qui trichent, personne ne veut ça. Personne n'a jamais voulu ça. Donc, je comprends pas Si, pourquoi monsieur le catch, c'est vrai pour Si tout, hein, c'est vrai pour la New Japan, pour la W, pour les W, je comprends pas pourquoi les bookers, Arrêtez de faire décidé semblant celui qui que- entend pas. On veut des gens qui trichent. non, C'est juste pour t'emmerder. non, mais je comprends pas pourquoi si c'est une espèce d'idée que le catch a besoin de ça pour exister, en fait. C'est délirant, en fait. À notre époque, pas du tout. Besoin de ça pour exister? Non, effectivement, sûrement pas, mais c'est un truc qui doit en faire partie à une certaine échelle, selon moi. Moi, je pense pas. Je pense pas. Ça peut jouer dans certains scénarios, ça peut apporter quelque chose, ça peut permettre de Oui, construire mais ce que je veux, ça une peut apporter quelque rivalité, chose. etc. Mais pas à tous les matchs, pas systématiquement, ça je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait une promo où ça arrivait jamais, on la trouverait pas, on dirait pas, oh non, moi je regarde pas, là c'est chiant, il y a que des matchs qui se terminent, oh là là, je veux pas voir ça. Enfin, on trouverait ça très bien, tu vois, je veux dire. Personne se plaindrait s'il n'y avait pas d'interférence dans les matchs dans une promo, quoi. C'est clair. Donc, je suppose par vos interprétations, victoire de Okada. Bah, bien sûr. Avec encore Genre. une soumission, hein, je crois qu'il veut plus faire le Rainmaker, il Oui. doit y avoir un problème de droit, Ouais, je sais pas, il a plus le droit de le faire. Là, j'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il a pas vraiment travaillé plus que ça, préparé le fait qu'il allait placer cette prise de soumission à la fin. Un Rainmaker, ça aurait très bien pu faire l'affaire. Là, pour le coup, c'était pas très grave, mais bon, écoute. Tant pis. Et Après, toi, peut-être qu'Ishimori est trop petit, donc s'il passe au-dessus, ça marche pas. Je le fais, mais- Oh là là. Oh là 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 là. c'est Cette, un bon moquer de la taille. cette Ouais, petite... je fais à peu près la même taille que lui, hein, donc j'ai le droit. Ah, l'argument du jet droit. Tu as cramé tous tes jokers pour la soirée, Michael. Je t'en informe. Ouais. D'accord. Non, mais blague à part, ouais, tu apprécies les qualités globales du mec, mais ça, c'est pas suffisant par rapport à des géants comme Okada, quoi. C'est vrai que c'est difficile d'arriver à... Non, bah c'est pas ça, mais normalement c'est vraiment un cruiserweight, donc il est vraiment spécialisé cruiserweight maintenant. Alors je sais qu'ils ont tendance à mélanger un petit peu les deux promos, surtout Oui, là que, oui. si je me trompe pas, normalement pour le tournoi il est censé être cruiserweight, et là ils l'ont fait, Ouais. ou je confonds, oui, hein, c'est ça. Donc du coup, ils mélangent un peu en ce moment parce qu'ils ont un petit roster. Mais il mélange Mais tout. De du toute coup, façon, il y a Jado dans le tournoi. Il y a eu Jado dans le tournoi. Jado. Ça devrait être interdit, ça. Ça rime avec vous, Ouais, ouais. Voilà. Bref. Donc les EHPAD, on le voit au Japon, sont définitivement pleins. Qu'est-ce que je voulais dire à part les conneries, on passe aux autres matchs pour être... on pourra terminer, je pense, raccord. Hein. Donc le fameux Taichi Sanada, est-ce qu'on revient dessus? Bah non, on en a parlé déjà. On a parlé, donc on va finir un peu sur Et les... Très bien, très bien. Aujourd'hui, même si on n'a pas vu, il y avait donc comme demi-finale, on avait Okada contre Hiromu et on avait Evil contre Sanada. Ouais, mais on, C'est les ch- on, ch- demi-finales. on, ch- on chute Et parce très- qu'il est trop très tôt. particulier ce show-là parce que Ta c'était ta 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 ta. c'était le premier show, mais c'est une petite info, voilà, c'est quand même important. Et les petits facts. Mais c'était le premier show en prime time à la télévision japonaise pour la New Japan depuis 1986. Sérieux? Donc Wow. très très important pour eux. Je pense qu'ils essayent de... Euh, Ça avait été banni du prime time à cette époque-là parce qu'il y avait eu une storyline qui avait révolté TVSI. Ils avaient dit maintenant vous serez plus en prime time, vous serez que tard le soir, etc. Donc ils avaient tout misé sur les live events et c'est ça qui fait leur money money hein, depuis plusieurs décennies maintenant. Et là peut-être que ça va être l'occasion de redevenir un show un peu TV plus régulier, quoi. Pour les Ah, grands juste et pour les pour- petits. peut-être- par rapport à la journée d'aujourd'hui que donc personne n'a vu et que personne ne s'est spoilé, Oui. parce qu'on peut peut-être pour une fois on peut peut-être s'amuser à faire des pronostics comme font tous les podcasts. Ah moi je sais déjà qui a de gagné. mais- renom. Ah mais toi tu t'es spoilé. Ah si tu t'es Bah spoilé oui. ça compte pas du coup.
Non mais c'est le Mais roi, là, tu c'est m'as le dit, roi, moi, je c'est voulais le faire, roi, je voulais faire. c'est le roi Félix pour se spoiler apparemment. Donc Ah, là c'est on aurait qui? On aurait Okada contre Hiromu, Hiromu, c'est ça? c'est ça. Okada et Hiromu, Ouais. qui va quand même être un match assez excellent. Et Sanada Evil. Et Sanada Evil. Ah. De ce que j'ai retenu, c'est ça. Hein. Ouais. Oui. Alors les gens, Qu'est-ce que t'en penses ouais, là? enfin je sais pas, mais Ouais. Ouais, t'allais dire, excuse-moi, ouais, Mickaël. bah non, moi, non, vas-y, parler. Non, je demandais à Laure ce qu'elle en pense sur les deux matchs pour la demi-finale. Alors, moi je préférerais un Evil à un Sanada, mais bon, ça après c'est un choix personnel. Voilà, je préfère. Félix, t'as entendu? J'ai rien dit. Voilà, enfin. Chacun ses goûts, on va Après, dire, hein, après, tu vois, j'aime mais. beaucoup Evil, hein, j'aime beaucoup Evil, mais j'en dirais pas plus. Je te dis, il va gagner la New Japan Cup, Je Sanada. crois au potentiel d'Evil. Vraiment. Mais ouais, donc moi je verrais plus Evil, mais bon, je pense que ça sera Sanada réellement, mais voilà, enfin, je préférais Evil, mais Ouais. ça sera Sanada, je pense. Et le Okada Hiromu? Hiromu, ça peut être assez, enfin, ça peut être un match un petit peu ovni en fait. Je pense que ça va l'être, ouais. Hiromu est tellement à l'opposé, enfin c'est la folie contre la propreté, la netteté, La parcimonie. voilà, mais le mec carré Ouais. enfin chaque chose qui est faite à bon escient, c'est réfléchi, alors que Hiromu, enfin c'est le festival, enfin c'est l'explosion, c'est le champagne, tu vois. Ça peut être assez drôle en fait comme Ouais, comme ouais, match. trouve. j'attends rien que le match, peu importe le résultat, mais ouais. Là je m'en fiche du résultat, c'est vraiment le D'accord, match en lui-même carrément. en fait qui est Et si tu devais vraiment nommer quelqu'un pense- qui gagnerait? je pense que ça sera Okada, mais Ouais, moi je te rejoins là-dessus. Parce que ça sera Okada. Hiromu, je pense qu'il lui pend au nez le match pour la tentative de double titre avec Naito, qui va finir par avoir à un moment donné. Mm. Donc Mais je pas vois tout de pas, suite, ouais, tu vois, c'est je vois pas gagner, et Non. donc pas la New Japan Cup. du Et tout. je vois Sanada aussi gagner de manière vraiment réaliste, même si de cœur je vais plus vers Evil. Oui. Moi je l'ai dit depuis quasiment le début, hein, moi je vois un Sanada gagner la New Japan Cup. Félix arrête pas de nous répéter qu'il va gagner le J1 Climax, Sanada. Et non pas le... Voilà. merci Ouais. Laure. Merci Ouais, de... ça me ferait mal aux fesses, Merci de mais faire oui, entendre bon, le... voilà. Ouais, voilà. Mais Je vous en mordrai les doigts. franchement, ça me ferait mal aux Souvenez-vous de fesses. ce visage. Mais non, Moi, je m'en laverai les mains. Tu te raseras les mains. Bien. Et toi alors, Mickaël, vu que Félix est déjà au courant de Non, tout. bah moi je sais pas trop, mais je sais que les gens sont un peu inquiets que justement, ouais, ils partent dans le classique, un énième Sanada, Okada. Alors il y a des gens qui considèrent qu'ils sont pas bons, mais en l'occurrence, moi je me souviens d'en avoir vu des très très bons entre deux. Attendez, je supprime juste un message sur le chat, excusez-moi, un instant. Voilà. Non, je déconne, c'est Jérôme Pipo qui nous dit je suis d'accord avec Félix. Ah, Ok. Ouais, Mickaël. Non, bah voilà, et puis ouais, donc je pense que, enfin, mais après on pourrait être surpris parce que c'est vrai que Sanada, Okada, c'est quand même assez classique, donc s'ils veulent faire une finale un peu inédite, ils vont peut-être nous surprendre sur les résultats, on verra. et qui va tout remporter? Un petit Evil Okada. Ah, allez, un Evil Okada, dis Laure. Après Evil, moi je l'aime bien. Je rêve. Hein. Qui va Evil, je remporter? l'aime bien, mais je j'ai pas encore été convaincu. J'ai pas vu des matchs 5 étoiles avec Evil non plus, quoi. Qui va remporter le tournoi, je disais, pardon. Et Bah, moi je sais pas en fait. Je peux pas rentrer, je me mouille pas au cas où t'as pas remarqué. Je fais juste des commentaires pertinents sur les possibilités de booking. Ouais, mais là, il fait chaud, t'as Dites-moi. mouillé un petit peu. Hein. allez. Ouais, je suis mouillé. Ouais. Il te regarde droit dans les yeux, tel un Dexter Loomis, il ne se mouillera pas. Voilà, tu te prends un commentaire, un parallèle improbable que tu n'aimeras pas parce que tu ne te mouilles pas, c'est la punition. Pour rappel, j'ai le droit à 3 gages, hein, les gars, vous le savez, vu que j'avais raté mes récaps, donc vous pouvez vous venger quand vous voulez. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il va bientôt être l'heure. Ne bougez surtout pas du chat de par chez vous, vu qu'on va revenir dans quelques secondes, le temps que la technique fasse son œuvre, qu'on accueille notre invitée, donc Sabrine, en quelques minutes. Et puis, on se retrouve pour une discussion autour du hashtag, donc Speaking Out, autour des questions de harcèlement, de violence sexuelle et de viol dans le domaine du catch. Donc on va effectivement vraiment switcher sur quelque chose de
de très très carré, de très sérieux, de très important à nos yeux. Voilà, on ne coupe pas hein, le stream, hein, on se met juste, comme dirait Toruyanu, en break, et on vous retrouve dans quelques instants.